Let's go! Je vais vous retrouver aujourd'hui et tout vous expliquer sur la sélection. Alors la sélection, si vous voulez comprendre Photoshop, il y a deux vidéos à voir. C'est quoi les calques et cette vidéo sur la sélection. Donc la sélection, on va travailler avec ces trois gammes d'outils qui sont à gauche là dans Photoshop. Donc rectangle, ellipse principalement. Ici le lasso polygonal. Et ici, vous voyez sélection d'objets, sélection rapide. Alors chacun de ces outils a une utilisation pour la sélection bien précise, mais tous ces outils font des sélections. Alors, une sélection sur Photoshop, elle est toujours symbolisée ici avec ces pointillés. Dans cette sélection, je peux créer un nouveau calque et décider de peindre. Si je n'avais pas de sélection et que j'avais un nouveau calque, je vais peindre dans l'ensemble de mon calque. Mais là, comme vous voyez, regardez, quand je peins, je suis limitée. Je ne peux pas sortir de cette sélection. Je vais cliquer ici sur désélectionner. Une sélection, donc voilà, là je l'ai fait avec un rectangle. Ici je le fais avec une ellipse. Si j'appuie sur Shift, cette ellipse devient un cercle. Là de nouveau, si je recrée un nouveau calque, que je mets par exemple une couleur et que je viens prendre mon outil pinceau, je suis emprisonnée. Regardez, je peux faire un petit effet un peu comme ça. Hop, voilà, petit effet un peu sympa. Désélectionner, raccourci commande D. Et voilà donc ce que j'ai fait avec cette sélection. Maintenant, cette sélection, elle va aussi permettre d'autres choses. Je vais supprimer ces deux calques. Je vais le faire cette fois avec l'outil lasso qui fait des sélections, mais au lieu de faire des carrés et des ronds, là c'est de la sélection libre. Voilà, je reviens au point de départ. Voilà la sélection que je viens de faire. Là, au lieu de faire un nouveau calque et de la remplir de couleurs, je vais tout simplement tester copier-coller. Si je fais copier-coller, commande C, commande V, CTRL C, CTRL V, je pourrais bien sûr passer par le menu édition. Voilà ce que je viens de coller. Il y a un nouveau calque qui est apparu tout seul. Quand vous faites copier-coller, le calque se crée tout seul. Et comme vous voyez, ça m'a copié les pixels qui étaient sur ce calque. Alors, le problème quand on travaille avec les sélections, c'est que souvent les élèves sont pas sur le bon calque. Vous le savez, je le sais, à chaque fois que vous m'appelez pour me voir en cours, c'est que vous n'êtes souvent pas sur le bon calque. Donc pensez à toujours vérifier que vous êtes dans les calques avant de m'appeler. Donc regardez ici, imaginons je fais une sélection comme ça. Cette fois, c'est le lasso polygonal qui fait des droites. Eh bien, là, j'ai fait des droites. Si je fais copier-coller, vous pouvez penser au premier abord que ça n'a pas fonctionné, mais si vous regardez votre panneau calque, vous voyez bien qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé. Voilà, qui est là. Je pourrais donc prendre ce nouveau calque et le déplacer. Petit tuto en général que j'aime bien faire avec ce lasso polygonal pour ceux qui me connaissent. Si vous avez vu la vidéo précédente sur les pinceaux, regardez le petit effet sympa que vous pouvez faire. Là, je réutilise mon lasso polygonal. Et ici, je vais faire copier-coller. J'ai donc copié-collé cette partie et je vais créer une petite ombre que je vais placer en dessous. Alors évidemment, si je dois la placer en dessous, il faut bien qu'elle soit sur un nouveau calque. Et cette ombre, je vais la faire, tout simplement avec l'outil pinceau. Je suis en train de réduire le diamètre de mon pinceau avec le raccourci CTRL-Option. Mais voilà, j'ai pris mon outil pinceau. Je vais choisir un pinceau avec une dureté à 0 en noir. Je vais cliquer une première fois, appuyer sur Shift et recliquer pour faire un trait bien droit. Et ce trait, je vais tout simplement le passer en dessous. Maintenant, quand je réaffiche, regardez, j'ai un esprit un peu comme ça, coupé. Alors bien sûr, ce trait, je peux l'agrandir, je peux le bouger. À vous de voir finalement comment vous voulez le positionner. Donc voilà les différentes possibilités avec le rond, le carré, le lasso polygonal dans la sélection. Mais surtout, le gros avantage dans Photoshop, c'est l'IA, l'algorithme de Photoshop qui arrive à comprendre votre image. Ici, si je fais sélectionner un sujet dans ma barre flottante, qui s'appelle en fait la barre contextuelle, que vous retrouvez toujours dans le menu fenêtre, barre des tâches contextuelles ici, si vous la perdez. Ici, si je fais sélectionner un sujet,
regardez, il m'a parfaitement compris mon élément. Si je fais copier-coller, j'ai bien copié mon élément. Si je fais sélectionner un sujet et que je crée un nouveau calque et que je le remplis de couleurs comme ce que j'ai fait au début de ce tuto, j'aurai ici un Bouddha. Vous voyez, je ne peux peindre que dans la limite de cette sélection. Et j'ai bien créé un Bouddha de couleurs. Donc soit vous faites la sélection, vous créez un nouveau calque, vous peignez, soit vous faites copier-coller et à ce moment-là, pas besoin de faire un nouveau calque, il le fait pour vous. Alors, donc extrêmement pratique, ce petit sélectionner un sujet, mais vous voyez que j'ai pas pu choisir exactement ce que je veux. Il m'a pris l'ensemble de mon élément. C'est sélectionner un sujet. Si cette fois je prends l'outil sélection d'objets, que vous trouvez là en 4e outil, et bien lui, regardez, il comprend, il arrive à détecter les différentes parties de mon image. Et ici, je peux choisir par exemple que mon Bouddha, que vous voyez là, pour éviter de prendre également le socle. Donc si je fais copier-coller, j'ai bien cette fois que le Bouddha. Et imaginons par exemple qu'on soit sur une composition plus difficile. J'ai pris finalement ça, mais je veux rajouter de la sélection. Finalement, je veux également ça. Donc là, vous voyez, c'est l'un ou c'est l'autre. Je suis un peu embêtée. Je change d'avis. Ça vous arrivera à des moments de changer d'avis. Et l'outil qui va être très pratique cette fois, c'est l'outil de sélection rapide, parce que cet outil vous permet d'ajouter ou de soustraire de la sélection. C'est un pinceau de sélection. Donc, comme un pinceau, on peut choisir son épaisseur et sa dureté. Et je peux ajouter et soustraire de la sélection. Donc ici, si je veux ajouter, regardez, hop, vous voyez, il m'a assez bien compris. Je vais faire des petits coups, là, je vais être un petit peu douce. Et imaginons, je ne sais pas pourquoi, hop, voilà, que j'ai trop pris. Par exemple, j'ai pris tout ça. Cette fois, je peux passer en mode moins et venir enlever. Voilà, hop. C'est pas toujours évident à doser, il faut y aller par petits coups. Et puis, pas oublier de venir régler son pinceau comme il faut. Et voilà, donc, comment j'ai pu réparer cette sélection. Donc, ces calques que vous avez sélectionnés, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir les mettre sur d'autres documents. Regardez ici, je crée un nouveau document et je peux bien sûr, avec copier-coller, venir copier-coller mes éléments. Ici, je copie. Dans mon nouveau document, je colle. Voilà donc pour la sélection. Je vous représente rapidement les différents outils qu'on a vus ici. Le carré et le rectangle. Le rectangle et l'ellipse qui peuvent devenir carré et cercle si vous appuyez sur Shift en les traçant. Le lasso et le lasso polygonal, en fait sélection libre et sélection avec des droites. Et enfin, sélection d'objets et sélection rapide. Sélection d'objets qui va être ça va être une gamme d'outils intelligents qui vont détecter les contrastes, grâce au contraste de vos images, un peu les objets qui s'y trouvent. Et enfin, sélectionner un sujet ici qui est encore plus adapté à tout ce qui est personne. J'ai également fait une vidéo que vous retrouverez sur le compte qui s'appelle Sélectionner masquer pour aller plus loin dans la sélection. Et puis d'autres vidéos à venir bientôt pour aller encore plus loin sur cette notion. Une question, n'hésitez pas en commentaire ou sur laprofdepao@gmail.com. Bien joué, le jeune!